Rentrée scolaire. Le journal 20 minutes relate que l'Éducation nationale a dû suspendre certains de ses agents qui étaient fichés S. Non pour cette seule raison, mais, précise l'entourage de la ministre, je cite, « parce que des faits tangibles font penser qu'ils peuvent être dangereux pour les élèves ». Fin de citation. Les questions se bousculent. Seulement suspendus? Pas définitivement exclus? Pour quelles raisons ne sont-ils pas radiés? Combien sont-ils à ce jour? Où officiaient-ils? Tout cela, on ne le saura pas. La transparence a des limites idéologiques très précises. C'est déjà bien beau qu'ils aient avoué le fait. Et n'en doutons pas, ce n'est pas la presse qui va enquêter plus avant et faire un état des lieux de ce nouveau territoire de la République, gangrené par l'islamisation. Quant à Madame Belkacem, elle n'a rien de mieux à faire, pendant ce temps, que de fustiger les arrêtés anti-Burkini, qui sont pour elle, je cite, « une dérive politique dangereuse pour la cohésion nationale ». De quelle cohésion parle-t-elle? Entre qui et qui? Qui la met à mal, cette cohésion, résultante de plus d'un millénaire d'histoire commune? Les autres qui accueillent, bien malgré eux, des populations entières sur leur propre sol, populations hostiles et antinomiques à leur civilisation? Ou bien les autres qui les envahissent et mettent les pieds sur la table sans vergogne, pour ne pas dire pis, qui serait plus exact? Et la prochaine fois, elle demandera de respecter les burqas pour favoriser le vivre ensemble et aller plus loin, ce slogan moderniste par excellence dans la liberté des femmes. Comme c'est étrange, le maire de Londres, Sadiq Khan, que nous évoquions ces derniers jours, critique lui aussi ces arrêtés, avec Madame Hidalgo qui le suit comme son ombre et qui ne rate pas une occasion d'exhiber son irénisme de grande bourgeoise. Outre que l'on se demande de quoi se mêle M. Khan, sauf à considérer que sa seule véritable appartenance soit celle de l'Oumma, donc adverse à toutes celles que devrait lui dicter sa situation, on rapprochera cette saillie de sa récente campagne anti-pub dont nous avons parlé. Décidément, les femmes ne peuvent exister pour cet homme que dûment cachés, et 3 pas derrière leur mari, sans doute. On ne se refait pas. Déchéance de nationalité. Le saviez-vous? On apprend que le Qatar a prononcé une déchéance de nationalité à l'encontre des joueurs olympiques qu'il avait récemment naturalisés, car ils sont revenus bredouilles des JO. Vous ne saviez pas? Rien de surprenant. Le silence des médias est, sur ce sujet comme sur quelques autres, assourdissant, comme il est devenu commun de le dire. Justice. Les juges de la liberté et de la détention font du zèle en ce moment. Calvados, 2 frères fichés S et radicalisés sont tout de même remis en liberté, nous apprend la Manche libre. Leurs cas sont exactement comparables à ceux des assassins du père Hamel. DGSI et autres sont furieux, le parquet fait appel. Burkini encore. Hier, la collaboration lançait sa contre-offensive. Un temps sonné par la légitime et vive réaction de nos concitoyens, et par celle des maires la prenant en compte, elle a vite retrouvé les chemins de sa propagande au service de la rectitude idéologique. Sur toutes les chaînes et radios, on n'a vu hier qu'invités pro-Burkini, dénonciateurs d'un scandale liberticide, d'une opération raciste diligentée par des fachos, ou que des faux débats hypocrites sur ce sujet. Ici, sur LCI, une féministe au nom oriental, sans doute pour faire plus crédible, interviewée avec beaucoup de tact et de compréhension, rien à voir avec les habituelles méthodes agressives vis-à-vis de tous ceux qui ne pensent pas comme il faut, ou qui ne représentent pas l'avenir du monde, tels ces enragés. Laquelle féministe nous expliquait benoîtement que le problème ce n'était pas le burkini, même pas la burqa, qui est anecdotique et sans signification, qui est une paille à côté de la poutre du harcèlement quotidien des femmes dans l'espace public. Harcèlement dont on comprenait bien qu'il était le fait de tous les mâles de la création sans distinction, avec quand même une petite préférence pour les mâles blancs, comme disent parfois ces dames. Et pas du tout, mais alors pas du tout, plus spécialement de la part de ces opprimés que l'on sait, qui légitiment par leur système de valeurs et leur comportement la stricte séparation des femmes et l'organisation sociale de leur invisibilité. Ce que démontre le premier film venu d'une déambulation féminine urbaine en caméra cachée. On l'a vu maintes fois. Sur BFM TV, c'était un musulman, docteur de quelque chose, qui s'énervait, s'agitant expressivement à expliquer que tout cela était un scandale absolu et ne pouvait avoir de base juridique sérieuse.
avec l'assentiment discret mais net des journalistes et entre guillemets analystes maison, qui lui servaient la soupe. Mais, comme de juste, c'est le JT2 qui a été le plus professionnel. Après avoir traité rapidement de l'incroyable nouvelle zizanie au sein du gouvernement de la République, zizanie reflétant celle d'une gauche morale et divine en perdition intellectuelle, mais qui recèlera éternellement des fidèles garde-chiourmes du politiquement correct, ce journal de France 2 a ensuite montré à l'envi que nous étions la risée de la planète, ou plutôt des médias aux ordres des pays dits avancés, idest avancés surtout sur la voie du suicide, et idest également de médias que leur peuple n'écoute plus guère, tout comme le nôtre. Mais bref, que nous étions dans l'erreur manifeste, puisque le monde entier ne pouvait qu'avoir raison, avoir pour lui la raison universelle, contre notre raison étriquée de franchouillard déraisonnable. Au passage, le sondage IFOP indiquant que les 2/3 des Français étaient hostiles à ce Burkini a été passé sous silence par tous. Au contraire, tout a été fait pour faire croire que l'opinion était partagée, comme le pouvoir et la gauche, et comme les médiatiques eux-mêmes. Quant à Hollande, bien gêné, il ne pouvait rater cette occasion de faire du hollandisme pur jus, pur sucre, en choisissant prudemment le ni-ni, ni provoque, ni stigmatisation. La belle affaire. Et après, puisque la provocation est première. Sarkozy, de son côté, enfourche ce cheval de bataille et déborde allègrement Madame Le Pen, toujours aussi coite. Cela contre toute raison politique qui n'est pas la même chose qu'une stratégie de com', rappelons-le. Pour la première fois depuis longtemps, l'ancien président retrouve un certain entrain, une certaine efficacité. Il faut dire que le mensonge démagogique et la roublardise politique sont chez lui élevés au rang d'un art tout personnel. Il utilise le mot juste, provocation, qui fait mouche à bon droit, et il enchaîne en disant vouloir, je cite, une loi qui s'imposera sur tout le territoire. Ce qui satisfait les militants simplistes, surtout quand ils sont en réunion, alors qu'il sait très bien, d'une part, que cela ne sera pas possible au plan français, on le voit avec les arguties qui couvrent circonstanciellement, bon an, mal an, les actuelles décisions des maires, liées à l'état d'urgence et à l'ordre public, et l'on verra tout à l'heure par quelle circonvolution le Conseil d'État les justifiera ou pas. On se rappelle des difficultés rencontrées au moment de la burqa et du voile islamique en ce genre de domaine. Et d'autre part, parce que cela le serait moins encore possible dans le cadre juridique imposé par l'Union européenne et sa Cour européenne des droits de l'homme, entre autres. L'Union européenne, qu'on ne sache pas que M. Sarkozy ait la moindre intention de quitter, bien au contraire. Les fabuleux droits de l'homme, au passage, montrent une nouvelle fois qu'ils sont un sophisme géant, un conte à dormir debout, il y a eu du reste des nuits pour cela, et une entreprise de pavés spécialement conçue pour la route qui mène droit à l'enfer. Et puis, chacun peut constater tous les jours, partout en France, que la loi sur la burqa n'est pas appliquée et ne peut pas l'être. Question de reculade permanente et de rapports de force qui tournent en notre défaveur. Lorsque des policiers tentent de la faire respecter, ils provoquent un début d'émeute, ou bien doivent battre en retraite, avec en prime la vindicte des collabos toujours promptes à les accuser. En sorte que leurs ordres sont clairs. Ne pas voir, laisser faire. Il est tellement plus simple de verbaliser les simples contrevenants au code de la route, surtout s'ils sont de souche. La République ne doit plus reculer, dit M. Sarkozy. Elle l'a donc fait, y compris lorsqu'il était au pouvoir. Qu'elle commence donc, la République et ses responsables, par se donner les moyens de reconquérir tout le terrain perdu. Il est considérable. Et le quinquennat de M. Sarkozy y a beaucoup contribué, tandis que ses amitiés dans certains golfs, tout comme sa fascination états-unienne au mépris inculte de la France, ne le désignent pas précisément comme la personne la mieux capable d'y parvenir. De même, dans un autre registre, on le voit maintenant vouloir remettre en cause le système des travailleurs détachés. Mais qui a fait apposer la signature de la France au bas du traité de Lisbonne, qui pisait dans des conditions démocratiques, entre guillemets, comme on le sait. Et s'il a changé d'avis, que ne nous dit-il comment il compte faire plier les autres pays européens sur ce sujet, et Mme Merkel, qui ne voit que des avantages à cette directive? Le bal des faux culs, disions-nous, le bal des joueurs de pipeau plus encore. Tous, sans exception, hélas, relèvent de la fameuse critique de Bossuet, sur ceux qui dénoncent les conséquences des causes qu'ils chérissent. C'est ce qui arrive chaque fois que l'on ne prend pas les problèmes à la racine. Et pour cela, il ne faut pas avoir été compromis dans le désastre, en cours, ni lui donner de gages.
car il est des habiletés politiques qui sont garantes des pires échecs. Or il n'est plus temps, et nous n'avons plus le choix. Les dits fantasmes d'extrême droite n'étaient que des futuritions d'un bon sens conservé envers et contre tout. Dernière minute, les policiers ayant verbalisé la personne en burkini, qu'on a vue sur cette fameuse photo, ayant, paraît-il, fait le tour du monde pour le scandaliser, et qui était à l'évidence un grossier traquenard monté de toutes pièces, ces policiers sont désormais menacés de mort, menace prise très au sérieux par les autorités qui ont ouvert une enquête. Mais n'en doutons pas, tout cela va très bien se finir.